Bonjour à toi, j'ose espérer que tu te portes à merveille, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de la licence Avatar et de l'avenir, puisque Variety et Empire en ont parlé il y a de cela maintenant quelques heures, quelques jours. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo, mais on a des petites indications concernant la suite des événements et de grosses indications qui peuvent possiblement te spoiler et qui vont te spoiler. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je tiens à te faire un petit disclaimer. Si tu ne veux rien savoir sur Avatar 3, 4, 5 ou autre, quitte la vidéo maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. Dans le cas contraire, je t'invite tranquillement à te poser et à écouter ou regarder cette vidéo. Peut-être que mon faciès te plaît et que tu te dis, frérot, ouais, ce mec est good looking. J'ai pas le terme en français. Il est beau à regarder. Bah oui, je suis con, je l'ai dit deux fois et dans des langues différentes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous le savez, donc, Avatar 3 et 4 sont en préparation. Le 3 a déjà été tourné. Le 4 va rentrer en phase de tournage ou est déjà en train d'être tourné. Et le 5 a, supposément, par rapport au résultat du deuxième, eu un feu vert pour justement avoir un développement qui puisse s'effectuer, sachant qu'on sait que les films Avatar sont séparés de 2 ans, donc ça veut dire que Avatar 3 devrait sortir en décembre 2024, le 4 devrait sortir en décembre 2026, et le 5 en décembre 2028. Et on a eu des petites informations concernant donc la suite des événements par rapport à un article qui est sorti sur Variety. Pourquoi il y a Attic ? D'un coup, pour quelle raison il y a eu Attic qui a popé. Sachez, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait une vidéo concernant un film avec Attic, donc qui s'appelle La Tour. Je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, mais en tout cas, si elle n'est pas encore sortie, vous avez eu un spoil de la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, on va regarder tout de suite le petit article de Variety, puisque les suites d'Avatar, donc on a une actrice qui a été castée, donc Oona Chaplin, qui notamment joue dans un épisode de Black Mirror, elle a joué également dans Sherlock, dans Game of Thrones, et normalement, elle est censée être le personnage principal, donc le leader Fire, entre guillemets, Na'vi, dans Avatar 3. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça, on l'avait évoqué. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on avait fait une vidéo concernant les théories sur Avatar 3, quels pourraient être les chemins à évoquer concernant la suite, puisque c'est vrai que pour le premier film, on avait Quaritch, qui était en humain, mais le méchant. Ensuite, dans le deuxième, on l'avait Quaritch, mais en version Na'vi. C'est vrai que ce qui est assez intéressant, ce serait de savoir aussi s'il y a des Na'vi qui sont méchants, parce que pour l'instant, tous les Na'vi ont l'air d'être plutôt gentils, même si on avait Tsu'tey dans le premier qui était gentil, mais qui avait ce côté un peu récalcitrant face aux humains, tout comme plein d'autres Na'vi, hein, mais ils avaient évidemment leur a priori. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, visiblement, on va se tourner vers des Na'vi qui sont des antagonistes. Alors pour le coup, est-ce qu'on partirait sur le premier film se passant à la forêt, le deuxième dans l'eau, ensuite on aurait plus le côté aérien, le côté feu, le côté terre, etc. Donc avec les éléments, je ne sais pas, en vrai ce serait plutôt intéressant, mais je ne sais pas si ça va se passer comme ça, sachant que on a des informations concernant Avatar 5 qui devrait se passer, et attention spoiler, sur Terre. Je vous avais prévenu, hein, attention, ça n'a pas de sens pour l'instant, c'est très étrange, mais oui, Avatar 5 devrait se dérouler en partie sur Terre. Mais on va y venir puisque l'article l'évoque un petit peu plus tard. Mais on va lire cet article ensemble. Alors qu'Avatar The Way of Water donc cumule 2,13 milliards de dollars à l'heure où je tourne cette vidéo, James Cameron donc a déjà tourné le 3 et des parties du 4, et The Way of Water a fonctionné assez suffisamment pour justement engager le développement d'Avatar 5. Dans une nouvelle interview donc pour le magazine Empire, évidemment, je dis évidemment mais la plupart du temps j'oublie, là vous aurez le lien de cet article de Variety, de plus vous aurez le lien de l'interview qu'il a donné à Empire, donc John Lando, donc qui est le producteur d'Avatar. Il a laissé entendre qu'il y avait de nouveaux détails concernant la suite, et notamment concernant les antagonistes. Sachant que Cameron avait avait teasé le fait que Avatar 3 introduirait une race plus antagoniste de Na'vi, et ça c'est ce que je vous avais proposé aussi comme théorie à l'époque, où je m'étais dit bah ça serait cool aussi d'avoir des Na'vi qui sont entre guillemets, vraiment récalcitrants, voire très dangereux. Parce que pour l'instant, encore une fois, ils sont tous pacifiques, que ce soit le peuple de l'eau ou le peuple de la forêt. Ça serait bien aussi d'avoir un petit côté un petit peu plus sombre, sachant aussi que ça serait aussi cool d'avoir peut-être un peuple un petit peu plus foncé de peau, parce que là, avec le peuple de l'eau, on avait une peau un petit peu plus bleu vert d'eau, avec les avatars, les Na'vi, pardon, les Omaticaya, on avait une peau un petit peu plus foncée bleue. Là, ça serait cool de voir en fait les différentes variations les différentes carnations des Na'vi.
Après, à voir si ça se déroulera comme ça, peut-être qu'ils seront bleus, peut-être qu'ils seront un petit peu plus verts comme le peuple de l'eau, mais on verra. Donc, Lando a déclaré que ce groupe était le peuple des cendres. Donc ça c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on partirait sur un bail de volcan ou pas, donc avec de nouvelles créatures, le côté un petit peu chaleur, etc. Ce serait hyper cool et visuellement je pense qu'il y a moyen de faire des trucs de fou, d'accord. Donc il a déclaré, comme décrit par Empire, une race agressive et volcanique. Donc oui, on va partir sur des volcans, puisque je vous rappelle que sur Pandora, on connaît surtout le peuple donc de la forêt, le peuple de l'eau maintenant, même si ce ne sont que des factions, entre guillemets, des peuples qui ne représentent évidemment pas toute la particularité évidemment de la forêt dans un premier temps et de l'eau dans un autre. Et donc, on sait donc que Ona, donc l'actrice Ona Chaplin, devrait jouer un personnage du nom de Varang, qui ne devrait être que l'antagoniste principal du film. Il y a de bons et de mauvais humains, et ça on en avait déjà parlé encore une fois, c'est normal qu'il y ait au sein même des navis des personnes qui sont malveillantes, comme sur Terre, on a des humains qui sont méchants, attention, si vous n'étiez pas au courant. Donc Lando a déclaré également que c'est la même chose du côté Navi, souvent les gens ne se voient pas comme mauvais, quelle est la cause fondamentale de leur évolution vers ce que nous percevons comme mauvais. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs dont nous ne sommes pas conscients. Ce qui va être assez intéressant, c'est que par rapport à cela, on comprend qu'ils ont envie de développer le côté « oui, on est méchant », mais essayer de comprendre aussi notre point de vue. Et c'est ce que Disney essaie de plus en plus de faire du côté Marvel et même du côté Disney et Pixar. Alors ça peut en déranger certains, je sais que ça a été très bien fait, en tout cas pour ma part, du côté de Marvel, avec notamment Killmonger, qui avait un point de vue différent, alors beaucoup plus agressif bien sûr, et je pense qu'on sera aussi de ce côté-là, il y aura évidemment des côtés un peu malveillants du côté du peuple des cendres, entre guillemets, mais donc on avait Killmonger, on avait Thanos aussi, qui avait son point de vue, alors on peut l'adopter ou pas, Icaris également du côté d'Eternals. Après, on avait aussi du côté Disney plus animation les personnages dans Raya, les personnages dans Vaiana, etc., qui ne sont pas réellement des méchants, mais qui ont un point de vue différent, ou alors qui ont une particularité qui font qu'ils sont méchants, mais à leur dépens, comme dans Vaiana. Donc, est-ce que c'est si dérangeant que ça? Je ne sais pas, évidemment, on verra, on a encore le temps, puisque le film sort dans un petit peu moins de 2 ans, donc on a le temps, sachant que là on est début 2023, le film sort fin 2024, donc oui, le temps de faire tout 2023 et tout 2024, à peu près 2 ans. Bien que le casting de Chaplin soit connu depuis un certain temps, c'est la première fois que les fans ont la confirmation qu'elle jouera donc la leader, entre guillemets, donc du peuple des cendres. Il fait également l'éloge d'Avatar, etc. Il a décrit comme un cheval de Troie en raison de la façon dont Cameron a utilisé le cinéma à gros budget pour explorer des choses qu'il trouve importantes, comme notre relation avec la nature, notre relation avec les gens, notre relation avec nous-mêmes et l'esprit. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Par ailleurs, il continue en disant qu'il y aura un gros saut dans le temps dans Avatar 4. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Je reste convaincu. Alors, je ne sais pas s'il y aura vraiment un rapport de cause à effet, mais je pense que Jake Sully ne va pas faire les 5 films. Je suis sûr même à 99% qu'il va mourir soit dans le 3, soit dans le 4. Donc si on a un gros saut dans le temps, ça veut dire que la nouvelle génération qu'on a eue dans le deuxième, va grandir et donc va devenir la grosse génération du 4 et du 5, supposément, qui mènera ensuite vers Avatar 5 et sa mise en place partielle sur Terre. Il y avait des théories ou des choses qui étaient sorties comme quoi, et c'est pour ça que je vous dis attention spoiler, mais il y avait des théories comme quoi Neytiri, donc qui est joué par Zoé Saldana, devrait être déjà dans Avatar 5 et devrait aller sur Terre. Pour quelle raison ? Honnêtement, j'ai une petite théorie par rapport à cela. Je pense que soit un de ses enfants va mourir, soit Jake Sully va mourir de la main donc d'un humain. Et par rapport à ça, elle va se dire « Ah bon, ils viennent sur notre planète pour faire ça ? On va aller sur la leur pour tout détruire. » Du coup, gros cliffhanger à la fin d'Avatar 4 pour mener vers Avatar 5 et l'arrivée donc des navires sur Terre. Si c'était ça, ça peut être incroyable. Je trouverais ça fou, tu vois. Mais après, à voir. Je pense que ça peut se passer dans ce sens-là. Et donc, cela veut dire que Neytiri reste au moins jusqu'à Avatar 5. Évidemment, ce n'est qu'une rumeur à voir, évidemment, dans 5 ans, même plus, 6 ans, puisqu'on est début 2023 encore une fois. Donc, on a le temps de voir tout ça venir. Donc, tout ça, moi, me hype énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, le peuple des cendres, je trouve ça hyper intéressant. Après, encore une fois, il nous reste possiblement le peuple de la terre, le peuple de l'air, pour faire les 5 éléments. Moi, j'ai jamais compris s'il y avait 5 ou 4 éléments, parce que moi, c'est c'est pas la forêt, c'est pas un élément, mais oui, les éléments, c'est l'eau, le feu, la terre et l'air.
Mais du coup, si on a commencé avec la forêt, on peut faire l'eau, le feu, le vent et la terre. Du coup, peut-être un truc un petit peu plus souterrain, pourquoi pas. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos en lien avec Avatar, sachez que je travaille sur quelques petits projets plutôt sympathiques, en tout cas j'espère qu'ils le seront, et j'espère que vous allez passer une très très belle journée, ou une très belle soirée, ou peu importe, tout ce que je veux c'est que vous soyez bien. Bisous.